Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de déballage du dernier Oppo, le Oppo R15 Pro. Alors ce smartphone est le cousin pur et simple du OnePlus 6 avec des performances bien sûr en dessous du OnePlus 6. Des performances notamment au niveau du processeur, du rendu photographique et des connectiques. Je vais simplement vous présenter le packing, le déballer, vous faire un petit tour d'horizon du smartphone, l'allumer et vous me poserez bien sûr vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve tout de suite. Alors le Oppo R15 Pro, c'est un smartphone qui est vendu relativement cher. Il est vendu 649 euros. C'est un prix pour moi d'un smartphone déjà très haut de gamme. C'est l'équivalent du prix du Huawei P20. Donc un smartphone qui en a quand même sur le pied et qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui. Pourtant, il y a eu quelques concessions qui ont été faites sur ce produit et qui ne sont pas forcément légitimes au prix auquel il est vendu. Rapidement, présentation de la boîte, c'est un beau coffret en carton rigide. Ça respire la qualité, c'est assez flatteur. Quand on sort du magasin et qu'on repart avec ce type de boîte, on est assez satisfait de son achat. Voilà, donc c'est une belle boîte, on n'a pas énormément d'informations. On voit simplement à l'arrière que c'est une version dual SIM, version Cosmic Purple, donc c'est un espèce de violet. Il existe en deux couleurs, en violet et en rouge. Là c'est la version violet foncé, c'est un petit peu dégradé comme peut l'être le P20 Pro ou le P20 dans la version Twilight, mais beaucoup moins prononcé quand même. On a quelques informations sur les compatibilités au niveau des bandes. Donc il est compatible B1, B20, B3, B7 et B28 au niveau des fréquences 4G et réseau. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a également la bande B26. Enfin, vous voyez, vous avez toutes les infos ici si vous voulez vous renseigner avant de faire l'achat pour la compatibilité des bandes. Voilà, donc ouvrons ce joli coffret. On va le diriger ça. On tombe directement sur le smartphone. Donc c'est un très grand smartphone vu que c'est un écran de 6,28 pouces. Malheureusement, il y a une encoche. Il est vraiment très similaire au OnePlus 6. C'est un écran Full HD+, à 401 pixels par pouce. Et c'est une technologie AMOLED, donc un écran très flatteur. Au niveau de l'affichage, il n'y a rien à redire. C'est vraiment un très beau produit. Je le pose ici, on le regardera juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans ce coffret? On trouve une belle présentation au niveau des écouteurs. La grosse déception sur ce smartphone, c'est sa connectivité. On est sur une connectique USB 2. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que la caméra va faire le point? Donc on n'est pas en USB type C, on est en USB 2. Ça c'est vraiment un gros point noir pour moi. Par contre, point positif, ils ont conservé la prise jack, même s'il s'avère que la sortie audio est vraiment exécrable. Donc on trouve un bloc chargeur, des écouteurs. Je pense qu'il y aura également un petit bumper à l'intérieur. Oui voilà, donc on trouve une coque souple qui permettra de protéger le smartphone. Voilà, c'est fréquent, on s'est habitué, on n'est plus surpris à recevoir ce genre d'accessoires. Ce serait intéressant que Samsung et Apple notamment prennent un peu ce pli au vu du prix des ventes des accessoires pour ces modèles. À l'arrière, on a simplement un extracteur de SIM, donc c'est une version qui est dual nano SIM. Il n'y a pas de possibilité d'extension, il y a 128 Go de mémoire d'origine, donc ce qui est plutôt correct. Alors pour le smartphone en tant que tel, on va le sortir de son écran. Voilà, donc c'est vraiment un très joli smartphone. Alors je ne sais pas si vous arriverez à voir la couleur du téléphone, c'est un petit peu compliqué en fait. Vous voyez là le bas devient assez violet. En fait il est dégradé, il est plus foncé sur le haut et il devient mauve à la lumière. C'est pas évident à montrer, ça se voit vraiment en plein soleil. Dans la nuit, là, même moi, hors caméra, j'ai beaucoup de mal à voir l'effet. Mais c'est vraiment un téléphone qui a de la gueule. Il y a deux capteurs photo, donc c'est un capteur photo de 16 mégapixels avec une ouverture f1.7 sans stabilisation et un capteur de 20 mégapixels avec une ouverture de f1.7 également sans stabilisation. Donc là, on est vraiment sur la reprise des composants du OnePlus 6. Vous avez un flash LED et vous avez le capteur d'empreinte qui est assez discret. Il a une forme ovaloïde, c'est un peu un trou oblong comme on dit, et c'est plutôt sympa. C'est un design assez atypique. Le capteur photo ne dépasse pas. C'est assez léger, c'est une protubérance vraiment légère. Le capteur d'empreinte n'est pas très profond, c'est pas un capteur d'empreinte cliquable, on peut simplement déverrouiller son écran. Voilà. Donc là vous voyez un peu le jeu de lumière.
Donc sur l'avant, il est vraiment noir et sur l'arrière, il tire vers le bleu-violet, comme ça, c'est assez sympa. Sur le dessus, on retrouve simplement un micro extérieur. Sur les côtés, les touches de contrôle du volume. Sur le dessous, la grosse déception, c'est bien sûr la connectique USB 2. On n'est pas en USB type C, la prise jack et également la grille pour le haut-parleur. Et sur l'autre tranche, on trouve simplement le bouton power avec le tiroir SIM pour mettre deux nano SIM. Voilà, sur la face avant, on retrouve un capteur photo de 20 mégapixels pardon, avec une ouverture AF2. Voilà, donc c'est un smartphone qui est plutôt costaud dans ses prétentions et dans son placement tarifaire, mais il y a quelques concessions, notamment au niveau de la connectique, qui est un petit peu dommage selon moi. Alors, il vient de faire sa mise à jour. Tac, tac, tac. Oula. Hop. Voilà, comme ça vous saurez tous mes codes. Voilà, donc voici l'affichage. Donc 6,28 pouces, AMOLED, Full HD+, 401 pixels par pouce. C'est vraiment un très bel écran. Pour ce qui est du produit en lui-même, il est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 660. Donc on n'est pas sur une version 845 comme sur son cousin, pardon, le OnePlus 6. C'est du 660. 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage. Donc c'est un smartphone qui a plutôt de quoi satisfaire la plupart des utilisateurs. Appareil photo de 16 mégapixels, 20 mégapixels, ouverture f1.7, donc relativement lumineuse, ce qui permet de ne pas monter en ISO et d'avoir des images plutôt réussies en basse lumière, mais comme d'habitude, je vous conseille de travailler en mode manuel. Sur l'avant, un très bel écran AMOLED, un capteur photo de 20 mégapixels, une très bonne batterie de 3430 mAh, et son gros point fort, c'est vraiment l'autonomie. Il tient plus de 2 jours en utilisation classique, et c'est vraiment un gros point fort pour moi. Pour ce qui est du smartphone en tant que tel, il a une particularité, c'est vraiment son interface. On est sur une interface ColorOS 5, donc c'est vraiment une interface maison Oppo. Oppo, OnePlus font partie de la même famille, c'est BBK Electronics, donc ils ont vraiment les gènes en commun. Par contre, le ColorOS est vraiment propre à Oppo. C'est sympa, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis un peu partagé, mais je préfère largement ce genre de choses au Google ou Android One classique qui sont pour moi assez tristes. C'est un peu funky, ça change un peu, c'est coloré, c'est pétillant. Moi, je trouve ça relativement sympa et surtout, on peut vraiment tout régler à sa sauce et ça, je trouve ça vraiment sympa. Il tourne sur Android 8.1. Voilà, donc c'est un smartphone qui existe aujourd'hui en rouge et en violet. Il est vendu 649 euros. Je ne l'ai pas encore testé, là c'est vraiment un déballage, je viens de le réceptionner. N'hésitez pas à me poser vos questions. Après, c'est vrai que pour son placement tarifaire, aujourd'hui 649 euros, on peut trouver le OnePlus 6 qui est plus performant dans tous les domaines pour moins cher. Mais étant assez fan de la marque et des nouveaux produits, je voulais quand même vous le présenter. Ça reste un très beau téléphone, un encombrement très restreint, une belle optimisation de la face avant, un superbe écran, une très belle autonomie et un appareil photo relativement correct. En point noir, je mettrai bien sûr sa connectivité, la sortie jack qui est vraiment mauvaise, honnêtement, venant par exemple d'un LG V30+, on est vraiment dans le bas du panier au niveau de la sortie audio, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Pour moi, c'est un smartphone qui aurait dû être vendu peut-être 499 euros, ça aurait peut-être été son juste prix, ou même un petit peu moins, 449 euros pour ne pas faire de l'ombre au OnePlus 6. De toute façon, je pense qu'il n'en fera pas parce que les personnes vraiment averties se tourneront directement, sauf préférence de design bien sûr, se tourneront rapidement vers le OnePlus 6. Donc voilà, petite présentation rapide, concise, mais pour ceux que ça intéressait, au moins vous avez quelques informations sur ce smartphone. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à liker, à commenter, je réponds assez rapidement en général. Et merci d'être toujours plus nombreux, on est bientôt 3000, vous êtes bientôt 3000 à me suivre et presque 600 000 vues sur ma chaîne, donc ça commence à devenir assez conséquent. Et là, ça ne monte pas aussi vite que ce que j'aimerais, j'espère que tout ça va s'accélérer un petit peu. À très bientôt.